Donc maintenant, Inch'Allah Azzawajal, on va voir les erreurs, selon lui toujours, historiques. La personne de cette vidéo prétend que le Coran possède des erreurs. Donc il a dit parmi ces erreurs-là, des erreurs sur les personnes. On a répondu à cela. Il dit également des erreurs scientifiques. Et la troisième catégorie d'erreurs, selon lui toujours, c'est les erreurs historiques. Donc des erreurs historiques selon lui. Donc la première erreur historique, selon cette personne-là, ça concerne Dhul Qarnayn. Donc l'auteur de la vidéo, il prétend que le Coran a commis une erreur historique en mentionnant Alexandre le Grand comme étant Dhul Qarnayn. Donc il dit que le Coran s'est trompé. Pourquoi? Parce que le Coran parle de Dhul Qarnayn comme étant Alexandre le Grand. Donc ça c'est sa prétention. Le Coran parle certes de Dhul Qarnayn. Et lui il dit que ce Dhul Qarnayn là, c'est Alexandre le Grand pour le Coran. Et donc pour lui, cela constitue une erreur. Pourquoi? Parce que le Coran affirme que Dhul Qarnayn est monothéiste. Donc c'est un musulman, c'est un croyant. Et lui, il dit que historiquement, c'est rapporté qu'Alexandre le Grand était un polythéiste. Donc on récapitule l'ambiguïté. Dans le Coran, Allah Azzawajal mentionne Dhul Qarnayn. Donc il y a un homme qui s'appelle Dhul Qarnayn. Et Allah Azzawajal dit dans le Coran que ce Dhul Qarnayn là est croyant. Et l'homme de cette vidéo-là nous dit que Dhul Qarnayn ici, c'est Alexandre le Grand. Donc c'est lui qui prétend ça, c'est pas le Coran. Lui il prétend que Dhul Qarnayn ici, c'est Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand était polythéiste, c'est prouvé historiquement, selon lui. Et donc, comme Alexandre le Grand était polythéiste, et que le Coran mentionne Dhul Qarnayn, qui est Alexandre le Grand, comme étant un monothéiste, donc le Coran s'est trompé. Voici son ambiguïté. Donc on va répondre, Inch'Allah Azzawajal, à son ambiguïté. Donc la prétendue erreur du Coran, selon lui, dépend uniquement de son affirmation que Dhul Qarnayn est Alexandre le Grand. Donc, lui, il dit que le Coran s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'il affirme que Dhul Qarnayn égale Alexandre le Grand. Donc, si Dhul Qarnayn n'est pas Alexandre le Grand, il n'y a pas d'erreur. Son erreur, elle dépend de l'affirmation qui consiste à dire que Dhul Qarnayn égale Alexandre le Grand. Mais le problème, c'est qu'il n'est aucunement cité dans le Coran que Dhul Qarnayn est Alexandre le Grand. Vous pouvez lire le Coran du début à la fin, de la Fatiha jusqu'à Surat Nas, vous n'allez jamais trouver une affirmation qui prétend que Dhul Qarnayn est en réalité Alexandre le Grand. Vous n'allez jamais trouver ça. Et donc l'homme de cette vidéo-là prétend qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit explicitement que Dhul Qarnayn est Alexandre le Grand. Donc en gros, lui, il dit que dans le Coran, c'est pas mentionné que Dhul Qarnayn, c'est Alexandre le Grand. Mais il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dhul Qarnayn est Alexandre le Grand. Donc premièrement, on attend ce hadith avec sa chaîne de transmission et sa source. Parce que c'est facile de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais alhamdulillah, on a une base, on a une aqidah, comme nous a appris un de nos salafs, Ibn al-Mubarak, rahimahullah, al-isnanu min ad-din. Lawla al-isnad, laqala man sha ma sha. La chaîne de transmission fait partie de la religion. Sans la chaîne de transmission, tout le monde aurait pu dire ce qu'il veut à propos de la religion. Et donc, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez à propos de la religion et dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ça, c'est des prétentions. Maintenant, si vous prétendez cela, ramenez-nous la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la chaîne de transmission. Nous allons étudier cette chaîne de transmission et nous allons vous dire si ce hadith-là est authentique ou il est faible. Mais à partir du moment où vous dites juste le prophète a dit, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien du tout. Donc ça, c'est qu'une prétention. Ensuite, les savants de l'islam et les historiens musulmans ont tenté de savoir qui est Dhul Qarnayn. Donc c'est vrai, effectivement, dans le Coran, on nous parle de Dhul Qarnayn. Mais le Coran ne nous mentionne pas que c'est Alexandre le Grand. Et on n'a aucun texte du Coran et de la Sunna qui nous dit que Dhul Qarnayn est Alexandre le Grand. Donc dans la révélation, on n'a pas ça. Maintenant, des savants de l'islam ou des historiens musulmans ont tenté de savoir qui est Dhul Qarnayn. Et donc cela a mené à énormément de divergences. Forcément, parce qu'il n'y a pas la révélation comme preuve. Donc c'est des historiens qui ont donné leur avis en fonction des connaissances qu'ils ont. Et bien évidemment, il n'est pas permis d'affirmer que Dhul Qarnayn est Alexandre le Grand sans une preuve claire du Coran, ni de la Sunna. Parce que là, on est en train de parler du Coran.
On ne peut pas dire dans le Coran, Dhul Qarnayn, c'est lui, sans preuve du Coran et de la Sunna. On n'a pas de preuve. On ne peut pas affirmer quelque chose dans le Coran, qui est dans le Coran, sans une preuve. Dire qu'un tel c'est lui, ou un tel c'est lui. On ne peut pas dire ça. On peut faire des efforts, on peut, en tant qu'historien, essayer de trouver la réponse, etc. Mais ça reste que des suppositions. Et on ne peut rien affirmer. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le domaine de l'invisible. On n'était pas là, nous, à l'époque de Dhul Qarnayn. Et donc, pour affirmer une chose de l'invisible, il faut avoir une preuve du Coran et de la Sunna. Parce que ça, c'est la révélation. Ça vient d'Allah. Et donc, si Allah nous dit que Pharaon, c'est Ramsès II, on dit Pharaon, c'est Ramsès II. Mais si on n'a pas de preuve du Coran et de la Sunna, on ne peut pas affirmer que Pharaon, qui est dans le Coran, c'est-à-dire à l'époque de Moussa, c'est Ramsès II. Allahu A'lam. Pharaon, c'est un titre honorifique à l'époque de Moussa. Donc, tout homme qui dirige l'Égypte s'appelle Pharaon. Et donc, il y a plusieurs hommes qui s'appellent Pharaon. Et donc, nous, on ne peut pas dire Pharaon, c'est Ramsès ou Akhenaton ou je ne sais pas quoi. Non, Allahu A'lam. On dit le Pharaon à l'époque de Moussa. Et pour affirmer que c'est Ramsès 1 ou 2 ou 3 ou 7, il nous faut une preuve. Pareil pour Dhul Qarnayn. Pareil pour Dhul Qarnayn. Et donc, si on n'a pas de preuve du Coran et de la Sunna, on n'affirme rien. On peut uniquement affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal et son messager nous ont affirmé, sans rien ajouter. L'historien Mohammed ibn Mohammed al-Asbahani, rahimahullah, a dit Dhul Qarnayn était un grand personnage. Certains disent qu'il est celui mentionné dans le Coran. Il est considéré comme le premier des empereurs et est issu de la descendance de Sam, le fils de Noé. On raconte qu'il a rencontré Ibrahim a.s., qu'il a parcouru les contrées et que Al-Khidr était à l'avant-garde de ses troupes. Il a érigé une barrière contre les peuples de Gog et Magog. On dit également qu'il était originaire d'un village près d'Alexandrie, connu sous le nom de Loubiya. Selon certaines sources, c'est lui qui aurait tué Darius, le fils de Darius, lui volant son royaume, épousant sa fille et réunissant sous son règne les empires perses et romains. C'est pour cela qu'il a été surnommé Dhul Qarnayn, car il aurait vu en rêve qu'il tenait les deux cornes du soleil. Donc Dhul Qarnayn, ça veut dire celui qui possède deux cornes. Dhul Qarnayn, c'est une appellation, et il dit c'est pour ça qu'il a été appelé Dhul Qarnayn. Pourquoi? Parce qu'il a vu en rêve qu'il tenait les deux cornes du soleil. Donc en gros, c'est un rêve où il tenait les deux cornes du soleil, ça veut dire qu'il a réuni, qu'il a maîtrisé les deux grands empires de l'époque, qui sont l'empire romain et l'empire perse. Donc en gros, celui qui possède deux cornes, c'est celui qui possède les deux empires et qui a réuni les deux empires. Ensuite, il dit, d'autres disent qu'il avait deux tresses de cheveux, c'est-à-dire les cornes, qui tombaient sur ses épaules. Donc certains, ils ont divergé en disant, il s'appelait Dhul Qarnayn, pourquoi? Parce qu'il avait deux tresses qui longeaient ses épaules. Et donc ça ressemblait à des cornes, on l'appelait Dhul Qarnayn, donc celui qui possède deux cornes. Donc soit, certains ont dit c'est parce qu'il avait l'empire romain et l'empire perse. D'autres ont dit que parce qu'il avait des tresses qui allaient le long de ses épaules. On rapporte aussi qu'il aurait atteint les ténèbres et cherché la source de l'immortalité, voyageant pendant 18 jours avant de revenir en Irak, où il mourut à Shahrizar. Son corps a été transporté dans un cercueil en or jusqu'à sa mère à Alexandrie. Fin de citation. Donc là, on voit le comportement d'un historien musulman. L'historien musulman, il rapporte des faits qui ont été rapportés. Mais vous voyez bien qu'il n'y a aucune affirmation. Il dit juste, on rapporte que, on dit que, il aurait fait cela. C'est que du conditionnel. Et donc lui, en tant qu'historien, il rapporte des faits. Et donc c'est son travail en tant qu'historien. Mais ici, il n'y a aucune croyance religieuse à avoir. Car lui, c'est un historien, il a un travail. C'est relater des faits historiques, on rapporte que ça, on dit que ça, et ça n'a aucune valeur religieuse. Car c'est pas la révélation. Allahu A'lam si il a fait tout ça. Allahu A'lam s'il a dit tout ça. C'est ce qu'on rapporte. C'est des faits historiques. Si je vous parle de Napoléon, je vous parle de Charlemagne, de Clovis, on va dire, il aurait fait ça, il a dit ça, il a dirigé ça, mais ça, c'est que des faits historiques. Ça a été rapporté par des sources qui sont plus ou moins fiables, et donc on raconte l'histoire, on relate des faits, mais on n'a aucune croyance à tirer dans notre cœur. Parce que on n'en sait rien, on n'était pas là. C'est quoi qui nous fait avoir une croyance ferme et affirmer cela avec la toute dernière énergie? C'est parce que ça vient du Coran et de la Sunna. Si ça vient dans le Coran, on nous dit un tel a dit ça, un tel a fait ça, on l'affirme et on y croit dur comme fer.
Pareil pour la sunna. Mais en dehors de ça, on relate les faits, parce que c'est intéressant historiquement, mais on n'a aucune croyance. Donc dire que le Coran s'est trompé en disant que Dhul-Qarnayn c'est Alexandre le Grand, parce que certains historiens ont dit que c'était Alexandre le Grand, ont rapporté cela, c'est de l'injustice. Parce que le Coran n'affirme pas cela. Donc, s'il est juste, il dit, certains historiens musulmans affirment que Dhul-Qarnayn est Alexandre le Grand. Mais cela n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Coran mentionne que Dhul-Qarnayn est un monothéiste. Alors que Alexandre le Grand est connu pour être un polythéiste. Donc s'il est juste, il dit ça. Il dit que certains historiens musulmans se sont trompés. Et là, on peut dire, ok, c'est des êtres humains, ils peuvent se tromper, il n'y a pas de souci. Mais dire le Coran se trompe, parce que le Coran mentionne Dhul-Qarnayn, et des musulmans, ou certains historiens, ont rapporté que Dhul-Qarnayn était Alexandre le Grand, et donc comme ils ont rapporté cela, et que le Coran dit que Dhul-Qarnayn était monothéiste, alors que d'autres ont dit que Dhul-Qarnayn était Alexandre le Grand, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que Alexandre le Grand était polythéiste et le Coran dit qu'il était monothéiste. Donc le Coran s'est trompé. Ça, c'est malhonnête. C'est de la malhonnêteté pure et dure. Parce qu'il a dit que le Coran s'est trompé. Il n'a pas dit que tel historien musulman s'est trompé. Et donc, là, encore une fois, c'est une injustice et une ignorance manifeste.